le marché d'Agido Gomé, avec l'incident concernant cette dame-là, je pense que vous avez suivi toute la semaine ce qui s'est passé. La dame a été convoquée jeudi au commissariat de Sagbado. Elle y a passé toute la journée, assistée par le CACIT, Madame Adjamako, et un certain nombre de personnes qui ont assisté cette dame-là. Et cette dénonciation a créé énormément de remous au niveau de la mairie de Sagbado, de Golf 7. Le directeur de la décentralisation a sommé la mairie de régler ce problème-là. Il y a eu des tensions au niveau même de la mairie par rapport au comportement de ce monsieur qu'on a dénoncé. Le monsieur a été appelé, il a été rappelé à l'ordre, il est allé déposer une plainte au commissariat, à la gendarmerie, ça n'a pas été du goût aussi de la mairie. Bon, en tout cas, il y a eu pas mal de problèmes entre eux et la mairie s'est déplacée au marché, je pense mercredi ou jeudi, la mairie s'est déplacée au marché pour aller faire une sensibilisation. En fait, ils sont partis au marché pour dire que ils étaient en train de faire une sensibilisation pour la propriété du marché, mais en réalité, c'était pour l'histoire de cette dame-là. Donc, ils ont dissimulé ça comme c'était une sensibilisation et ils sont partis dans le marché pour supplier les dames, dire aux dames que ouais, s'il y a des problèmes, il ne faut pas que les problèmes aillent sur la place publique, la mairie est ouverte, il y a des numéros de téléphone, il faut appeler la mairie pour régler les problèmes. Et donc, bon, on espère que chacun va rentrer dans son rôle et que ce régisseur-là ne va pas continuer par harceler les femmes dans le marché. En tout cas, je voudrais dire merci à notre compatriote Alimata et ses amis, David, qui ont fait des lives toute la semaine sur ce sujet. Il y a aussi une autre plateforme dont je ne me souviens pas, qui ont fait des lives toute la semaine sur cette affaire-là, des lives qui ont contribué à mobiliser les gens sur le sujet. Et je pense que c'est ce que nous devons faire régulièrement, la dénonciation, et que les gens qui sont au Togo comprennent que quand ils font des bêtises, on peut valablement les dénoncer, les exposer. Et je pense que ces genres de choses leur font très, 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 très mal. C'est pour ça que la mairie s'est dépêchée de rappeler à l'ordre ce monsieur-là. Et le maire ou la dame qui assure la mairie là-bas, elle s'est déplacée dans le marché. Bref, c'est un sujet sur lequel je vais passer rapidement. Alors, concernant nos marchés, il y a de plus en plus d'insalubrité dans nos marchés, que ce soit le marché d'Agido Gomé, le marché de Toti, la gare routière d'Agbalpedo, le marché de Kodomé. Tous ces marchés-là, aujourd'hui, il y en a d'autres, croulent sur les ordures. Et il semble que les prestataires, donc ceux qui vont ramasser les ordures, le trésor ne les paie plus. Les gens ont des factures qui sont au trésor depuis 7 mois, depuis 8 mois. Et donc, ces prestataires ne viennent plus ramasser les ordures. Donc, du coup, tous les marchés sont remplis d'ordures. On va regarder un peu le marché de Kodomé. Il y a aussi le marché d'Agbadahonou, le marché d'Agido Gomé, la gare routière d'Agbalepedo. Ça, c'est le marché de Kodomé en vidéo. Vous voyez les tas d'ordures. Tout le quartier est rempli d'ordures. Les gens n'arrivent plus à respirer. Il y a des odeurs pestilentielles qui rentrent dans les maisons. Ici, à Kodomé, c'est pratiquement le quartier du président de la République, hein, entre griffes, monsieur Jean-Lucien Sanvi de Tové. Donc, ce marché n'est pas loin du domicile du président. Donc, ce marché est envahi par les ordures. Vous voyez les tas d'ordures dans les rues? Nous sommes ici à Kodomé. Juste parce que les trésors n'ont pas payé les prestataires depuis des mois et les prestataires ne veulent plus ramasser les ordures. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui le Togo. Et les gens vendent à côté de ces ordures-là. Et les gens vont acheter ces nourritures-là pour aller vendre, pour aller préparer à manger. Vous imaginez les maladies. Donc, vous avez les ordures comme ça dans pratiquement tous les marchés hein, de la ville de Lomé. Pratiquement dans tous les marchés. Et ici, c'est les gens de Kodomé. Il y en a aussi à Gbalepedo, il y en a à Toti. Dans pratiquement tous les marchés, il y a des tas d'immondices, des ordures partout. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui le Togo. Hein, le Togo qui était réputé être un pays propre, un pays où les gens aiment la propriété. Voilà ce que ressemble aujourd'hui le Togo. Et selon les informations que j'ai glanées à gauche et à droite, c'est parce que les prestataires ne sont plus payés par le Trésor. Apparemment, il y a des soucis d'argent dans le pays. Mais il y a de l'argent pour les conneries de fort, mais il n'y a pas d'argent hein, pour payer les prestataires qui viennent enlever les ordures pour permettre aux gens de vivre dans un cadre plus ou moins assaini. Donc, on va regarder
Ça, c'est Côte d'Or, mais on va regarder la gare routière d'Agbalépédo. La gare routière d'Agbalépédo, ce sont les chauffeurs, les apprentis chauffeurs qui brûlent les ordures en pleine gare. Ça, c'est la plus grande gare au Togo, hein. Agbalépédo, regardez l'intérieur. C'est la plus grande gare routière que le Togo dispose. Nous sommes à Agbalépédo. La plus grande gare routière que le Togo possède. C'est comme un taudis avec des hangars partout, des saletés, et que l'argent qu'on collecte ici, on ne peut même pas se permettre de paver l'intérieur, d'aménager l'intérieur, de construire d'aménager quoi. C'est la plus grande gare routière que le Togo dispose. Nous sommes à Agbalépédo, au cœur de la ville de Lomé, à 1 kilomètre de la présidence, ou bien 2 kilomètres de la présidence de Fort-Gnassingbé. Nous sommes à Agbalépédo. Voilà l'intérieur de la gare routière d'Agbalépédo, tellement sale aussi, avec des ordures que les apprentis chauffeurs sont obligés de brûler, et cela crée des désagréments, je ne sais pas, à l'intérieur de la station. Donc, je tenais aussi à en parler pour que, bon, on puisse avancer. Alors, ça, c'est la gare routière d'Agbalépédo. Et donc, tout Lomé croule sous les ordures. Hein? Actuellement, tout Lomé, c'est sous les ordures. Donc, voilà. Ensuite, je continue. Monsieur le ministre Awaté de l'administration territoriale. Alors, de plus en plus de Togolais se plaignent. Ils se plaignent du fait que vous refusez de délivrer des récépissés aux associations, aux ONG. Vous avez changé la loi, vous avez changé les dispositions pour la création des associations et vous avez imposé de nouvelles directives. Les gens respectent ces directives-là. Vous avez demandé qu'en fin d'année, les gens puissent faire le rapport de leurs activités. Les gens font les rapports, ils déposent les rapports au ministère et vous refusez de leur signer les récépissés. Or, ce sont des gens qui mènent des activités dans les villages, qui viennent en appui aux populations, et qui ramènent un certain nombre de matériel de l'extérieur pour soutenir les populations. Et vous avez fait du ministère votre propriété privée, vous ne donnez plus de récépissés aux gens, aux associations, mais vous en donnez à vos proches, à vos maîtresses, à vos copines, qui ne respectent même pas les critères. Dès qu'eux ils viennent, vous leur donnez des récépissés. Et les autres qui sont au Togo, qui ont des associations, qui ont des ONG, vous refusez de leur donner des récépissés. Et ça commence par en faire un peu trop. C'est vrai que vous recevez vos consignes de votre patron Fort-Gnassingbé, qui fait comme ses amis de l'autre côté, qui sont en train de dissoudre les associations, les ONG et tout ça. Et vous aussi, vous faites pareil, et vous refusez de donner des récépissés aux associations. Et ça, c'est un coup de gueule que je suis en train de pousser. Et il faut que vous desserrez les taux pour recommencer par donner les récépissés aux associations, du moins ceux qui sont dans les normes. Et ceux qui ont fait les rapports, ceux qui ont... en tout cas, tout ce que vous avez exigé, ceux qui les ont respectés, il faut leur donner les récépissés. Le Togo, c'est quand même pas votre propriété. Vous gérez le Togo comme c'est votre propriété, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, tout ça vous rattrapera tôt ou tard. Je voulais passer rapidement un mot sur l'histoire de Damiba, mais pas sur la question de Damiba elle-même, si la technique peut me passer le communiqué. Et je vais dire quelque chose de très, très, très précieux et sensible et sur l'affaire de Damiba. Voilà le communiqué. Est-ce que vous pouvez rapprocher un peu ce communiqué? Alors, le communiqué dit ceci. Merci. Le communiqué dit ceci. Communiqué. En date du 12 janvier 2026, les autorités compétentes togolaises ont reçu une demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires de la République du Burkina Faso visant Damiba Paul-Henri Sandaogo, de nationalité burkinabé, poursuivi des chefs de détournement criminel, de deniers publics, enrichissement illicite, criminel, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux. Les autorités compétentes togolaises, après examen de la régularité de la requête susdite, y ont donné telle suite que de droit.
Conformément à la procédure en matière d'extradition au Togo, M. Damiba Henri a été interpellé le 16 janvier 2026 en exécution du mandat d'arrêt qui faisait corps avec la demande d'extradition reçue puis écrouée. La chambre d'instruction de la Cour d'appel de Lomé a ensuite été saisie du dossier à l'issue de son audience publique tenue le 16 janvier 2026. Cette juridiction a donné un avis favorable à la requête ainsi introduite sur le fondement de l'offre de réciprocité. Donc, sur le fondement, c'est ici que je veux attirer votre attention, sur le fondement de l'offre de réciprocité des autorités burkinabées. Et réécoutez cette phrase que je suis en train de prononcer. Sur le fondement de l'offre de réciprocité des autorités burkinabées. Je répète la phrase. Sur le fondement de l'offre de réciprocité des autorités burkinabées. Je m'arrête là. Je termine. On dit, après cet avis favorable, la chambre d'instruction, M. Damiba, a été remis aux autorités du Burkina le 17 janvier 2026, signé le ministre de la Justice. D'abord, je ne sais pas pourquoi c'est le ministre de la Justice qui signe un communiqué pareil, pourquoi ce n'est pas le procureur et c'est le ministre de la Justice. Bon, ça, c'est leur problème. Mais ce que je voulais vous dire, quand je relève cette phrase sur le fondement de la réciprocité des autorités burkinabées, je veux dire à certains Togolais, écoutez-moi très bien, je veux dire à certains Togolais qui ont de la famille au Burkina Faso et particulièrement des soldats qui ont déserté, des soldats, si vous avez des gens de vos familles qui sont des soldats, qui ont déserté et qui se trouveraient, je parle au conditionnel, qui se trouveraient à l'heure où je vous parle au Burkina, dites-leur de quitter. Dites-leur de quitter le plus rapidement possible. Si vous avez des membres de vos familles qui sont des soldats, qui ont déserté, ça peut être de simples soldats ou d'officiers, et qui sont sur ce territoire-là, dites-leur en ce moment où je fais ce live-là de quitter. Il y a eu des réunions à Lomé avec les sécurocrates, Faure Gnassingbé, ses amis sécurocrates, et ils vont soumettre des trucs de l'autre côté pour qu'on renvoie les gens vers le Togo. Je sais particulièrement qui ils veulent viser. Ils sont en train de viser plutôt. C'est un officier. Mais je ne vais pas donner le nom ici. Ils ont fait des réunions à Lomé. Depuis dimanche, ils ont multiplié les réunions entre sécurocrates. Quand on parle de sécurocrates, vous savez qui ils sont. Donc, il y a des gens qui sont là-bas qui veulent arrêter. Donc, si vous avez de la famille, parce que moi, je n'ai pas de numéro de ces gens. Si vous avez des proches de vous, de la famille, dans ce pays-là, qui sont des soldats ou officiers qui ont déserté, dites-leur, quelle que soit la garantie qu'on leur donne là-bas, de quitter immédiatement. De quitter immédiatement. Quelle que soit l'assurance qu'on leur donne là-bas, de quitter immédiatement. Je ne parle pas beaucoup. Bon, je pense que c'est rentré dans les oreilles. Je ne donne pas de nom, mais je pense que tout le monde sait ce qui se passe. Donc, ce sujet aussi, on le met de côté. Merci. Il y a quoi? Je regarde les sujets rapidement. Voilà, on va parler de la loi de finances. Donc, la loi de finances, vous voyez, il y a eu... le projet de loi de finances a été adopté, maintenant c'est la loi de finances de 2006, et il va y avoir beaucoup d'augmentation d'impôts. On va s'acheminer probablement vers aussi l'augmentation des carburants. Il y a déjà la CET, il y a toutes ces choses-là qui vont subir des augmentations. Et donc, parce que le gouvernement est à la recherche de l'argent, et donc, déjà, pour le foncier, il y a eu des augmentations spectaculaires de beaucoup de choses. Déjà, je vous ai dit la semaine dernière que si vous avez une seconde résidence que vous louez, l'OTR vient déjà demander aux gens de payer les impôts. Et parfois, ils font même des redressements.
Hein, vous avez des appartements meublés ou une deuxième maison que vous louez. L'OTR vient parce qu'ils ont la cartographie des maisons. En tout cas, pour ceux qui ont les titres fonciers ou ceux qui ont des plans, ils ont la cartographie des maisons. Donc, ils viennent dans le quartier et vous disent, voilà, votre maison là, vous l'avez louée à tel prix, c'est eux-mêmes qui donnent les prix et vous demandent de payer les impôts. Et quand ils se rendent compte que la maison a été construite il y a longtemps, ils vous font un redressement. Donc, tout ça, c'est pour renflouer les caisses de l'État parce que les caisses de l'État sont vides. Et donc, concernant le foncier, il y a un document qu'on appelle l'état d'escriture du titre foncier. C'est-à-dire, si vous voulez vous assurer, avant d'avoir votre titre foncier, qu'à un moment donné, on a immatriculé un immeuble, une parcelle en votre nom et que vous êtes à quelques étapes de prendre le titre foncier, il y a ce qu'on appelle l'état descriptif du titre foncier. Et donc, c'est le dernier document avant le titre foncier, c'est le document, je ne dirais pas le dernier document, mais c'est le document qui atteste qu'on a déjà immatriculé votre parcelle, il ne reste qu'à vous donner le carton. Et ce document, pour l'obtenir avant, c'était 14 500. Pour obtenir ce document, c'était 14 500. Les notaires savent de quel document je parle. Mais depuis cette année, ce document, pour l'obtenir, il faut payer 20 000. Donc, pour obtenir l'état descriptif des titres fonciers aujourd'hui, il faut payer 20 000. L'année dernière, c'est 14 500. Cette année, il faut payer 20 000 pour pouvoir l'avoir. Pour obtenir les frais de dépôt, de réquisition des pièces du titre foncier à la conservation sont passés de 2 000 à 10 000. Les frais de dépôt de réquisition de pièces de titre foncier à la conservation, c'était 2 000 avant. Maintenant, il faut payer 10 000. Il faut payer maintenant 10 000. Les frais de dépôt de plan. Les frais de dépôt de plan au guichet unique OTR. Avant, il faut payer 2 000. Maintenant, il faut payer 10 000. Les frais de dépôt de plan au guichet unique OTR. Avant, il faut payer 2 000. Maintenant, il faut payer 10 000. Donc, vous allez voir, il y a plein de choses qui ont augmenté comme ça. Et je tenais à le dire par rapport à la loi de finances. Il y a Nyoto, la société Nyoto que vous connaissez, qui fait de l'huile, je pense, de l'huile, c'est ça, de l'huile de consommation, qui est en difficulté. Les employés ont des arriérés de mois, plusieurs arriérés, je ne sais pas, peut-être 6 ou 7, je ne sais pas. La société est de plus en plus en difficulté et leur partenaire français qu'on appelle Géo Coton s'est retiré. Et actuellement, le gouvernement togolais envisage céder cette société-là aux Saoudiens. Donc, ils sont en discussion pour céder la société aux Saoudiens. Donc, ils sont en train de vendre tout dans le pays. Et les difficultés de la société sont aussi liées au fait que le beurre de karité, le karité qu'ils achetaient avant, ça devient de plus en plus compliqué. Plusieurs pays essayent de contrôler le circuit de la vente de karité. Il y a aussi Olam qui ne leur cède plus les graines de coton et plus la gestion de la boîte qu'il faut interroger. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, Nyoto, qui emploie plus d'une centaine de personnes permanentes et quelques occasionnels, ouvriers occasionnels, est en difficulté et est en passe d'être vendu aux Saoudiens. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Quand on quitte Nyoto, voilà, on va à Agou. On va visiter la préfecture d'Agou. On va voir comment se présentent les bureaux de la préfecture d'Agou. Les bureaux de la préfecture d'Agou. Agou, c'est la localité qui abrite un grand château de Fogna Singbe, donc c'est chez sa mère. Et s'il devait avoir un vrai développement du Togo, peut-être que ça devait commencer par là, mais c'est une préfecture qui manque pratiquement un peu de tout. Il y a le château là-bas qui est sur la colline là-bas où Ford descend souvent avec hélicoptère. C'est son jeune frère, demi-frère, son frère qui est le maire. Le maire, il ne vient pratiquement pas à la mairie. Et une partie de la mairie, en tout cas la mairie, les locaux de la mairie sont abrités au niveau de la préfecture. La préfecture dont comment appelle-t-on, les installations sont déjà suffisamment délabrées. On va regarder la préfecture d'Agou, vous allez voir.
Ça, c'est dans les locaux de la préfecture. Ça, c'est encore un immeuble qui est acceptable. Ça, c'est encore acceptable un peu. Le vieux bâtiment lui-même est totalement délabré. C'est un bâtiment colonial. Voilà l'entrée de la préfecture d'Agou pour monter à la préfecture d'Agou. Voilà les installations. Ça, nous sommes à quelques mètres du château de Fort-Gnassingbé. Et ça, c'est la préfecture d'Agou, les installations au niveau de la préfecture d'Agou. Vous voyez comment l'immeuble est en délabrement. C'est des bâtiments coloniaux. C'est des bâtiments qui ont été laissés par les colons. Et voilà à quoi ressemble la préfecture d'Agou. Vous voyez, le bâtiment est crasseux, tout est sale, mal entretenu. Et ça, c'est le Togo, ça. C'est le Togo de Fort-Gnassingbé. Et donc, voilà la préfecture d'Agou. On la visite en image, quoi. Vous voyez. Voilà, on a parlé donc de l'insalubrité des quartiers, la préfecture d'Agou. Il reste la préfecture d'Agou. Donc, je vous fais grâce du reste des images. Et il y a quoi encore? Ah oui, il semble qu'il y a un dialogue qui est en préparation au Togo et il y a de l'agitation au niveau des acteurs politiques. Il semble qu'il y a un dialogue qui est en l'air et tous les acteurs politiques actuellement sont très agités. Les gens multiplient les réunions. Les gens. Moi, je pense, je donne toujours mon avis. Je pense que il ne faut plus commettre les erreurs de 2017. Si dialogue il doit y avoir aujourd'hui, je ne sais pas quoi, il faudra peut-être discuter des conditions de départ de Fort-Gnassingbé. Mais si c'est pour aller trouver des accords bidons qui renforcent la dictature, ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de mobiliser le peuple togolais, de mettre la pression sur Fort-Gnassingbé. Si Fort veut aujourd'hui faire un dialogue, c'est qu'il est sous pression. C'est qu'il sait que sa 5e République, ça ne passe pas dans certains milieux. Donc, et comme il est sous pression, il va encore inventer quelque chose pour rouler la classe politique. Et nous, on regarde, on observe, on verra bien au moment venu ceux qui vont aller à ce dialogue-là et qu'est-ce qu'ils vont aller chercher dans ce dialogue-là. Mais il faut que le peuple togolais reste très vigilant pour que les erreurs de 2017 ne se répètent plus. Ça, c'est sur le plan politique. Et ceux qui multiplient les réunions pour aller à ce dialogue-là, au moment venu, on en parlera.